Et salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Super Daiji et Lokai, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est actuellement sur le cours numéro 2, consonique. On part sur la tension et le courant maintenant. Donc toujours sur un niveau lycée, BTS, IUT ou licence. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder, en espérant que ce cours vous sera instructif. Voilà, donc aujourd'hui nous allons déjà commencer par qu'est-ce qu'un circuit électrique, en commençant par un petit exemple assez simple. Donc voici un exemple de circuit avec différents dipôles. On va avoir donc un générateur de tension, donc ce qu'on appelle généralement une source, symbolisé donc par un cercle avec une flèche qu'on peut noter soit E soit U, ça dépend des circuits, ainsi que trois dipôles élémentaires que nous avons déjà présentés durant le cours précédent, une bobine, une capacité et une résistance. Voilà. Alors, on va poursuivre avec les grandeurs de mesure, la tension que l'on exprime en volts, le courant en ampères et la puissance en watts. Donc, le premier, la tension, donc, qui a été découvert par Alessandro Volta, physicien italien du fin 18e jusqu'à début 19e siècle. Ce physicien italien a réalisé donc ce que l'on appelle la pile Volta, le tout premier générateur, qui était déjà donc constitué de deux pôles, un pôle plus, un pôle moins. Et il a également mis au point le premier appareil de mesure que l'on avait appelé du coup voltmètre. Donc il avait une forme assez particulière, très différente de ce qu'on peut retrouver actuellement. Donc c'était vraiment quelques unités, on s'arrêtait vraiment à la moitié du tension du secteur qui est de à peu près de 120 volts actuellement. Voilà. Je viens sur un détail également, on peut voir aussi que ce voltmètre, il va jusqu'à 120 volts. Donc avant, on fonctionnait sur du 120 volts. Ça, c'est quelque chose à savoir. C'est au bout d'un moment, on est passé sur du 220, après du 230 et du 240. C'est ça, voilà. Les voltmètres se sont améliorés au fil des années car simplement leur impédance pouvant modifier au fil des années et donc l'impédance étant meilleure, on peut aller plus loin dans la mesure de tension. Donc voici un schéma ci-dessous que l'on peut retrouver donc d'un voltmètre. Il est constitué d'une borne plus, donc V, une borne moins comme. Alors ce voltmètre se branchera donc en dérivation. Pourquoi en dérivation? Parce que lorsqu'on utilise un voltmètre, on va mesurer une différence de potentiel, c'est-à-dire le potentiel qui sera entre deux points d'un circuit. Et donc, lorsque vous utilisez un logiciel, eh bien, vous allez tout simplement mettre deux marqueurs qui vont permettre de mesurer cette tension. Je rajoute un petit point. Le voltmètre, il se branche, comme l'a dit Lokai, en parallèle avec le circuit pour cause de son impédance, qui est infinie. C'est pour cela qu'on le branche en parallèle. Voilà. Donc, maintenant, on va passer à un exemple. Voici donc par exemple une source continue de 5 volts avec une masse commune. C'est pour ça qu'en fait on avait une broche COM, parce que la broche COM va représenter tout simplement la masse commune d'un circuit. Or, donc cette masse commune est branchée comme ceci, tout simplement parce que là on a un circuit série, c'est-à-dire que tous les dipôles vont être mis successivement les uns après les autres sur une même branche, et donc on pouvait la placer n'importe où sur le circuit, toutes les masses auraient été communes. Voilà. Donc, on va passer maintenant au courant. André-Marie Ampère, qui était un professeur de 1775 à 1836, c'était un Français. Il a inventé l'électroaimant. L'électroaimant, comment ça fonctionne? On a un aimant, tout simplement, c'est un aimant, où on a le sud qui va créer une ligne de champ vers le nord. Une ligne de champ, c'est quoi? C'est un principe physique, c'est une circulation. Je ne vais pas venir dans les détails. Donc c'est une circulation d'un flux qui passe du sud vers le nord. Donc il a créé l'ampèremètre. On va dire que c'est un complémentaire par rapport au voltmètre, on va dire. On verra pourquoi d'ailleurs après, pourquoi c'est un complémentaire. On a aussi maintenant la représentation symbolique de l'ampèremètre qui sera branchée en série parce que son impédance est nulle. Alors, donc je voulais juste revenir un petit peu sur l'ampèremètre. On peut voir que c'est affiché en milliampères, car de base à l'époque on ne pouvait pas avoir de système qui fonctionnait directement avec plusieurs valeurs d'ampères, donc on se limitait vraiment à quelques valeurs, et donc là on peut voir que voilà, on va avoir au maximum 5 ampères, on ne pouvait pas avoir une dizaine d'ampères comme aujourd'hui. Alors, pour le branchement de l'ampèremètre, cette fois-ci ça sera en série. Pourquoi en série? Parce que un ampèremètre va mesurer un déplacement d'électrons à travers un fil. Alors donc, voici un exemple de circulation de courant à travers le circuit. Donc on a repris le même circuit que précédemment. Si on zoome un petit peu au niveau de notre fil, eh bien on peut voir à l'intérieur qu'il y a un déplacement d'atomes.
Alors un atome c'est quoi? C'est tout simplement un noyau et des électrons qui vont graviter autour. Le noyau va être composé donc de protons qui sont des charges positives et de neutrons. Donc ces atomes vont se déplacer à une vitesse assez élevée, notamment la vitesse de la lumière qui est donc de 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Je vous laisserai faire la conversion. Voilà, alors un fil, donc c'est composé principalement de cuivre au niveau de l'intérieur, et celui-ci également est composé de gaines isolantes afin d'avoir une sécurité pour les charges d'électrons, sinon on va avoir des pertes au niveau du fil. Je tiens à rajouter un petit détail d'ailleurs, on voit qu'il y a des I partout, ce qui représente le courant. Ce courant, il se retrouve partout dans le circuit. C'est le même en sortie du générateur, c'est le même en sortie de la bobine, le même en sortie du condensateur, etc. Donc, le courant, il circule toujours avec la même valeur partout dans le circuit, quand le circuit est monté en série. Alors, donc maintenant on va passer à la puissance, qui a été donc découvert par James Watt, inventeur anglais, qui, donc voici un exemple de son œuvre. Donc il a créé la machine à vapeur, qu'on appelle également la chambre de condensation, qu'il a réussi à mettre au point une relation avec la puissance qui lie la tension et le courant. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est tout simplement le produit de la tension et du courant qui donne la puissance en watts. Désormais, on va voir la relation des principaux composants. On a la résistance, la bobine et la capacité. Relation, les équations du coup. Donc voilà. Maintenant, on a la résistance qu'on peut écrire sous la forme U égale RI de T. Pourquoi RI de T? Donc, on a une tension qui traverse la résistance. Donc cette résistance R, elle est multipliée par le courant. Le courant, comme je l'ai expliqué, il traverse la résistance. Et il a toujours la même valeur dans un circuit série. Ensuite, on a l'inductance ou la bobine, où la formule est U de T est égal à L dI de T sur dt. Je tiens à préciser que dI de T sur dt, c'est comme si on écrivait I' de T. C'est la dérivée du courant. Et on a enfin le condensateur. U de T est égal à C dI de T au carré sur dt carré. Ça représente une nouvelle dérivation. On a dérivé 2 fois le courant. On peut comparer ça un peu par rapport à la résistance au courant qui est une position. Dans une bobine, c'est une vitesse, et dans le condensateur, on peut comparer ça avec une accélération. Après, physiquement, ce n'est pas réellement les mêmes choses, mais on peut se référencer à ça pour essayer d'avoir un moyen mnémotechnique. Et donc on va finir avec la conclusion. Qu'est-ce que vous avez appris? Alors on va récupérer. Donc on a commencé par préciser, donc avec un exemple de schéma classique, hein, les différents composants qu'on peut retrouver avec les sources. On a défini les notions de tension, courant et également de puissance, ainsi que la formule qui lie ces 3 ordres de grandeur. On a donc également défini la tension, la formule de la tension à travers les 3 dipôles passifs. Donc à présent ce cours est désormais terminé. J'espère que voilà, ce cours vous aura plu et que vous aura été instructif. N'hésitez pas à laisser des commentaires s'il y a des choses qui n'ont pas été claires. C'est des choses qui pourraient nous être utiles pour complémenter aussi ce qu'on aurait peut-être oublié. Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à laisser un like ou vous abonner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, ciao ciao. Salut!